J'ai été enseignante pendant 20 ans, en cycle 1 et cycle 2 principalement. Et puis ensuite, j'ai suivi un an de formation à l'IUFM d'Auteuil pour devenir maître E, donc maître spécialisé dans un réseau d'aide aux élèves en difficulté. J'ai donc travaillé pendant plus de 10 ans dans des écoles parisiennes, publiques. Et j'ai travaillé donc avec des élèves de la grande section jusqu'au CM2 dans le domaine des difficultés d'apprentissage en lecture et en mathématiques. J'ai également travaillé avec des élèves qui avaient des problèmes d'adaptation à l'école, de comportement. La grande majorité de ces élèves-là sont des enfants qui n'ont pas de projet d'apprentissage, qui n'investissent pas à l'école, qui ne savent pas ce qu'ils viennent y faire, qui ne se projettent pas dans l'avenir, qui ne savent pas pourquoi ils doivent apprendre. Il y a aussi des élèves qui sont en difficulté parce que ça va trop vite. Ce sont des élèves qui ont une intelligence normale mais qui n'arrivent pas à suivre le rythme de l'école, qui n'arrivent pas à suivre les exigences de l'école. Tous les enfants ont un potentiel d'apprentissage, tous. Il faut simplement que nous aussi on y croit et qu'on soit ce que Bentolila appelle un médiateur bienveillant. C'est-à-dire qu'on regarde l'enfant en se disant « il va progresser, je vais l'aider ». Un élève en difficulté se pose trop de questions. Un élève en difficulté ne s'autorise pas en plus à revenir en arrière. Donc il faut le savoir ça. Il faut lui donner la possibilité de poser ces questions. Donc il faut être le médiateur bienveillant dont je vous ai parlé. Et il faut l'autoriser à revenir en arrière. Alors la première aide à mettre en place en classe, et c'est bien écrit dans les textes, c'est la différenciation pédagogique. À partir du moment où un maître remarque dans sa classe un élève qui est en difficulté, il doit mettre en place pour lui des activités de différenciation pédagogique. Alors c'est un vaste sujet, il y a beaucoup de choses à faire. Il ne s'agit pas que de travailler en groupe, mais il y a beaucoup de choses à faire, des tutorats, des plans de travail. En cas de difficulté persistante, quand l'élève risque de ne pas maîtriser les éléments du socle commun, c'est ce qui est dit dans la loi, l'enseignant doit mettre en place un PPRE, un programme personnalisé de réussite éducative. Troisième aide, pour les élèves inscrits à la MDPH, les enseignants mettent en place avec la MDPH donc le projet personnalisé de scolarisation. Qu'il s'agisse de remplir un PPS ou un PPRE, il faut adopter une démarche de projet d'aide. Alors qu'est-ce que c'est qu'une démarche de projet d'aide? On évalue les connaissances, c'est-à-dire qu'on va savoir ce que l'enfant sait, là où il est. Et on va, à partir de ces évaluations, analyser les difficultés, ça c'est sûr. Mais ce qu'on va faire surtout, c'est qu'on va pointer les réussites. Ensuite, à partir de ces évaluations, de ces analyses, on va proposer des activités d'aide adaptées. Définir des objectifs précis au nombre de 2 ou 3. Mais quand je dis précis, c'est vraiment précis. C'est-à-dire qu'un élève qui a des difficultés en lecture, on a vu que par exemple il n'établit pas la correspondance graphophonétique, eh bien notre objectif va être d'établir la correspondance graphophonétique simple, B, A, BA. Et puis ensuite, évaluer les progrès et ajuster le projet. Au bout de 4 à 6 semaines, une période entre 2 vacances, on fait le point. On s'arrête, on voit si les objectifs qu'on s'est fixés ont été atteints et on en définit d'autres. Un projet est souple aussi si en cours de réalisation du projet on voit qu'on s'est trompé, qu'on a mis des objectifs en deçà ou au-delà de ce que l'enfant peut faire, bien entendu on les ajuste. Moi j'ai été une élève, mauvaise élève, très mauvaise élève, vraiment, bien. Il ne se passe pas rien dans la tête d'un enfant qui est mauvais élève. Moi, j'avais vraiment plein de tempêtes dans ma tête. Et un jour, où j'avais moins mal réussi un truc, l'enseignante me dit « on fera quelque chose de vous si le petit cochon ne vous mange pas avant ». C'est horrible, vous voyez, j'avais 8 ans, je m'en souviens. Essayons d'éviter ces phrases assassines, c'est vraiment horrible. Alors c'est vrai que ça m'a fait réagir, mais ça m'a aussi énormément blessée. Mais moi je crois que quand on a l'intime conviction que son enfant va s'en sortir, qu'il peut compter sur nous, eh bien, il se passe plein de choses qui font que l'enfant y arrive. Et c'est cette force-là que je veux transmettre à des parents qui sont désespérés, parce qu'il y en a beaucoup qui baissent les bras, qui sont inquiets. Ne jamais penser que son enfant ne va pas y arriver, lui accorder toujours sa confiance totale, son intime conviction qu'il va s'en sortir, et je suis sûre que ça marche.